Là, je vais parler des batteries. D'après moi, vous avez pas mal toutes des batteries au lithium. Il y en a-tu qui ont. Fait que tout le monde est au lithium en ce moment. Bon, excellent. C'est que les batteries au lithium, premièrement, c'est deux fois moins pesant qu'une batterie AGM. Puis il y en a encore qui ont les batteries AGM. La capacité est doublée comparativement à une batterie AGM. Puis on a, c'est ça, une batterie d'une centaine d'ampères AGM. On l'utilise seulement qu'à 50 parce qu'après, elle donne plus assez de courant. Mais la batterie au lithium, elle, on peut passer de 100 à 0. La batterie va se couper d'elle-même. On n'endommage pas la batterie. Il y a un système à l'intérieur qui s'appelle un BMS qui, lui, va couper carrément le courant de votre batterie. Fait qu'il reste du courant dans votre batterie parce que quand vous allez la recharger, elle devrait se réveiller. Puis de là, l'importance aussi de, avant d'hiverniser votre VR, de garder vos batteries lithium, les charger à pleine capacité. Parce que si vous êtes à 10 bien là, tout le long de l'hiver, il risque de drainer la petite partie qui se garde pour sa mémoire, puis le BMS, puis des fois, on a de la difficulté à les réveiller au printemps. Là. Oui. On se fie toujours aux autos électriques. Parce que dans l'auto électrique, c'est vrai, on ne veut jamais charger tout le temps à 100 parce qu'on dégrade. Mais dans un VR, tantôt, je vais vous parler le nombre de cycles qu'on a dans une année, puis vous allez voir, c'est comme... moi, personnellement, je trouve qu'on perd notre temps à vouloir gérer ça. Là. La batterie au lithium, elle va perdre environ 3 par mois d'énergie si elle est débranchée. Là. Fait que normalement, on laisse ça dans le VR, puis le gel n'endommagera pas la batterie. Là. Fait que non, non, non. De toute façon, les nouvelles, le Battleborn, il faut défaire tout le coffre là, pour enlever les batteries. Ça ne s'enlève pas. Là. Fait que, ouais, on enlève le gros cut-off. Puis dans le cas que vous avez les Dragonfly, là, je ne sais pas si vous avez les 100 ampères Dragonfly en dessous des marches. Bon, en dessous des marches, bien, ceux-là, nous, on suggère d'enlever le pôle négatif puis de mettre du tape électrique après parce qu'il y a des senseurs qui sont branchés dessus, les marches sont branchées dessus, fait que ça pourrait drainer pendant l'hiver malgré que le cut-off est à off. Mais les nouvelles, on met le cut-off à off. Vous allez voir, malgré qu'il est à off, il y a le contrôleur de charge là, pour les 2025 et plus. Là, on le voit clignoter. On a fait des tests, puis ça prendrait à peu près 11 mois avant de drainer une batterie. Fait que ça n'aura pas d'incidence. C'est ça, les batteries au lithium en plus. Là, on parlait de cycle de recharge. Les batteries à AGM, normalement, on se rendait à 800, 1000 cycles. Puis c'est les cycles sur les AGM, c'était on charge, on arrête de charger. C'était pas des cycles complets. Fait que la durée de vie était beaucoup moins longue. Sur les batteries au lithium, on peut aller de 5 à 10 000 cycles là, pour les batteries au lithium. Puis pour vous donner une idée, moi, mon module me dit combien j'ai de cycles annuels. Puis un cycle sur une batterie au lithium, c'est un cycle complet. C'est de 0 à 100. Puis dans un été, je fais 20 à 30 cycles environ complets. Puis je fais que du boondocking. Fait que ça vous donne une idée, vous en avez 5000 cycles. Là. Fait que probablement que les batteries vont vous survivre. Là. Ouais, c'est probablement ça ce qui va arriver. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, tu sais, votre question, on va-tu pas les charger trop une fois de temps en temps? Moi, je m'en occupe pas. Des fois, ils sont à 80. C'est sûr que si je charge à partir de la génératrice, ben là, entre 80 et 100, là, le niveau de charge n'est pas vraiment élevé, là, puisqu'il est en mode absorption. Là, on brûle on fait rouler la génératrice pour rien, mais si on roule ou si on est branché dans le 30 ampères, on laisse ça charger jusqu'à 100, il n'y a pas d'incident. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils se descendent en bas du zéro, parce qu'elle, elle arrive à zéro, elle coupe, puis là, ensuite, ben là, elle draine peut-être son 15 qui reste, qui garde en vie le BMS, le système électronique à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'on veut la garder à pleine capacité pour éviter les décharges complètes. Dernière chose, au niveau des batteries, c'est sûr qu'il y a certaines batteries qui ont des shunts. On peut monitorer le voltage de nos batteries puis notre capacité. Si vous n'avez pas ce genre de système-là, mais je crois que tout le monde l'a, non, vous n'avez pas, vous pouvez OK. Vous pouvez rajouter un shunt, c'est un petit module qui est Bluetooth, là, Victron, c'est le plus populaire. Puis lui, il pourrait calculer la quantité que vous drainez de vos batteries. C'est comme avoir un gauge à essence, là. Fait qu'on va se coucher le soir, on regarde notre shunt, puis là, même, il va nous dire, avec ce qu'on a d'allumé en ce moment, combien il nous reste d'énergie pour passer la nuit, là. On a dessus 100 heures d'autonomie, fait que ça va vous renseigner là-dessus, là. En heure, en nombre d'ampères-heure, oui.
Si vous voulez voir ce que ça a l'air, il y en a un en avant à boutique, là, puis des fois, je pense qu'il est ouvert, il n'est même pas protégé par mot de passe, ça fait on pourrait regarder, voir ce que ça a l'air, mais c'est vraiment comme un gauge à essence. Là, il va nous dire un shunt, c'est là. C'est un petit module Bluetooth. C'est ça. Ben, c'est un ampère-mètre finalement. Là, fait que, puis même au niveau de la recharge, il va nous dire il vous reste tant d'heures avant la recharge complète. Fait que c'est un super bon outil. Surtout si vous faites beaucoup de camping sauvage, du boondocking. Là, fait que, des fois, on regarde, puis là, on sait qu'il annonce deux nuits, 2 journées de pluie. Ben, il nous reste en masse d'énergie parce que le solaire ne chargera pas trop à ce moment-là. Là. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!